Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette problématique? Donc, dans cette journée, ce qui m'intéresse, c'est toute cette approche globale de la personne en perte d'autonomie à travers son maintien à domicile dans son logement et dans toute sa prise en charge d'ordre médico-social, qu'on la voit bien dans toute sa globalité. Oui. En quoi cette problématique impacte votre activité? Alors, impacte notre activité parce qu'en fait, c'est une affaire de tous, hein, c'est ce que je disais d'ailleurs tout à l'heure. C'est vraiment plusieurs acteurs qui vont intervenir autour de ce maintien à domicile, que ce soit des professionnels du bâtiment, des professionnels du médico-social, le prestataire habitat dans l'accompagnement du maintien à domicile au travers du bâti. Donc ça veut dire que c'est coordonner aussi toutes ces personnes, c'est coordonner aussi tous les dispositifs financiers, faire que ça soit le plus simple aussi à être utilisé par la personne elle-même. Et puis aussi sa famille et la personne elle-même, qui est à prendre en considération dans son projet. Et comment votre structure y répond? Alors aujourd'hui, la structure, le Conseil départemental de la Haute-Marne, y répond à travers notre fameux PIG, Habitat adapté et technique. Et puis aussi, alors dans tous les débats qu'on a eus ce matin autour de ces aides techniques, cette stigmatisation, cette anticipation, cette prévention, nous, on a travaillé sur un bus de l'autonomie, qui est un petit appartement itinérant, qui va sillonner les routes de la Haute-Marne, puisqu'on a un département très rural, pour essayer de véhiculer un message autour de cette prévention, et pas uniquement à destination des personnes âgées, mais aussi plutôt de leur famille, voire des jeunes, des 30 ans, des 40 ans, des services d'aide à domicile, des médecins, des infirmières aussi, des aides-soignantes, pour vraiment que tout le monde prenne en compte l'importance de prévoir, de prévenir, d'anticiper et pas attendre que l'accident soit arrivé. Merci beaucoup.